Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 15, nous parlons de la fin. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Bienvenue à Studio Libre. Chaque année, je réinvite ma prochaine invitée pour avoir un peu le bilan de ce qui se passe. Et disons qu'à chaque année, j'ai l'impression, en tout cas on va vérifier avec elle, que la situation ne va pas tellement dans le meilleur sens. Mais on va voir, ça peut s'améliorer. On souhaite que ça s'améliore. Je parle avec Anne Mercier de la Banque alimentaire de la Lièvre. Bonjour Anne. Bonjour. En prémisse, j'ai dit que justement j'avais l'impression, en tout cas c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend dans les médias et un peu qu'on voit un peu partout, que la situation de la faim ne s'améliore pas d'année en année. Est-ce qu'on a des victoires à un moment donné? Ouf. Non, ça s'améliore pas. Tu vois, moi, ça fait 4 ans et demi là, que je suis là. Les 2 premières années, j'ai vraiment pensé que ça pouvait revenir comme avant. Mais l'année dernière, j'ai fait un lâcher-prise, puis non, ça reviendra plus jamais parce que c'est beaucoup trop grand. Puis où je trouve ça désolant, c'est que on est en pleine crise, là. Puis on dirait qu'il y a personne qui le voit. Ou qui veut le voir, peut-être. Ben, qu'importe, là. Mais je me dis, c'est ça qui fait le plus de mal, de voir autant l'augmentation au niveau des enfants depuis 4 ans. Moi, je dis les enfants, ben, ça me touche tellement, là, tu sais. Et puis, autant, ben, les hommes, les femmes, qu'importe, là, de voir autant de détresse humaine, c'est ça, je pense, qui fait que faut travailler dans la résilience parce que c'est trop difficile. C'est un travail qui est excessivement dur physiquement. Et émotionnellement. Et psychologiquement aussi, beaucoup. Parce que, on voit la détresse humaine à tous les jours. Je parlais avec des policiers, avec des infirmières, avec des gens qui sont au fait des problèmes sociaux. Les problèmes sont tellement grands que... Les demandes, les besoins. C'est vraiment tellement intense que je ne sais pas par où qu'on le prend. C'est décourageant. C'est ça, exactement. On a développé au fil du temps, les 3 dernières années, puis surtout là, dans la dernière année, beaucoup de nouveaux services, de nouvelles façons de faire, mais c'est toujours le même nombre de personnel pour ça. C'est mes héros. Le monde qui travaille avec moi, c'est mes héros. Je sais pas, aux salaires qui sont payés, au cœur qu'ils y mettent, aux heures qu'ils y mettent. Écoute, je n'en reviens pas. Il y a une équipe absolument exceptionnelle dans tous les services. Parce que, j'ai vu l'année dernière un post que tu avais affiché et puis je lisais la description de tâches versus le salaire. Je me suis dit, mais c'est une job de fou. Il faut vraiment... Et il faut encore plus. Il faut être qualifié à un moment donné. On peut pas prendre n'importe qui, puis on en parlait un peu hors d'onde. Il faut trouver la bonne personne pour le bon poste. Parce que sinon, si la personne quitte parce que c'est trop pour elle, là, c'est à recommencer le processus et Dieu sait que la pénurie de personnel est là pour nous aider. Oui, tout à fait. Mais garde, c'est ça. On est là. C'est pour ça que je dis, puis je répète tout le temps, que tous les gens avec qui je travaille dans n'importe quel service, c'est des héros parce qu'ils se donnent, ces gens-là, c'est exceptionnel. Mais il va falloir penser que on est peut-être aussi au bout du rouleau, là. Et puis, si un jour on est obligé de fermer, ça serait moins comique un peu. Mais on essaye, on sert tout le monde, toutes les demandes. Mais garde, juste hier, là, j'ai 6 nouvelles familles, juste dans la journée d'hier, des demandes. Wow. Fait que, non, je t'ai apporté des chiffres parce que les gens, ils voient pas, ils peuvent pas comprendre, là. Puis il y en a d'autres que aussi, puis pour travailler chez nous, il faut pas peut-être vraiment de préjugés parce que tu vas voir de tout. Et non, c'est pas vrai que les gens abusent, là, tu sais. Moi, quand j'entends, voyons, BS, c'est rien qu'à retourner travailler. Non, c'est pas vrai. Peut-être pas les qualifications pour, il y a d'autres choses à au-delà sortir, des qualifications. Il y a
énormément de problèmes de santé mentale. Ah oui. Mais il y a aussi l'augmentation du coût de la vie. Oui, absolument. Tu sais, il y a 2 ans, c'était 3 de ma clientèle qui avait un travail, qui était rémunéré. L'année dernière, 27 Wow. En un an. Ça. Puis là, Wow. là, cette année, on voit l'augmentation. Et encore. Ah là, oui, là, cette année, ça va être encore plus. Plus là. que 30 là. Ah oui, ah, définitivement. Définitivement, de gens qui ont un travail, mais qui n'arrivent pas. Ou encore, tu perds ton travail, ton conjoint, ta conjointe travaille quand même, mais qui peut vivre avec un salaire aujourd'hui, non, avec absolument l'augmentation Juste c'est les taux ridicule. d'intérêt sur une maison, ça en est devenu ridicule. Je regardais avec ma conjointe pour s'acheter une maison et avec le salaire qu'on a, on est très, très loin d'une maison moyenne. Là. Je sais. Pourtant, on n'est pas au salaire minimum. Donc, imaginez quelqu'un Non. qui travaille au salaire minimum ou à peine un peu plus, avec tout ce qu'il a à faire, avec tout ce qu'il a à payer. C'est Eh ça. ben, puis l'augmentation des loyers fait en sorte aussi que s'économiser de l'argent pour aller plus haut, c'est pratiquement rendu impossible. Non. Surtout si on a des enfants en plus. Là. Oh oui, ça, c'est vrai, c'est malheureux. On a de l'air défaitiste, là. Mais c'est la réalité. Moi, je dirais que oui, c'est ça. On est vraiment dans la réalité. Puis nous, on dit aux gens, payez votre loyer pour pouvoir demeurer à quelque part, Oui. parce qu'essayer de te reloger aujourd'hui, tu ne peux pas. Ou ça va Alors, être beaucoup plus cher déjà que ce qu'on paye. donc, c'est pour ça que je non, dis c'est que ça. c'est impossible. Donc, payez votre loyer, demeurez où vous êtes, puis venez demander de l'aide, soit de la banque alimentaire, de dîner pour m'apprendre pour vos enfants, Oui. ou encore, de maintenant, on a la tablée populaire. Donc, c'est une soupe populaire qui est ouverte depuis le 9 septembre. On n'a pas fait on ne fait pas d'ouverture officielle. On ne fait pas de marketing parce qu'on savait que la demande C'est déjà exploserait. là. Ah oui, c'est fou, là. Pour la tablée, là, tu vois, on a... Le 4 octobre, on avait 56 personnes différentes là, OK. qui venaient. On fonctionne avec des cartes. On ne demande pas toujours le nom de la personne. On a une fiche, on donne un numéro, puis c'est très, très... Anonyme? Oui, mais convivial en même temps. Tu vois, on connaît les noms, on se placote, mais pour les statistiques, les données, tout ça, ça, c'est anonyme. Oui, absolument. Ça, c'est très, très important de le comprendre. Avec la tablée populaire, on offre aussi le bloc sanitaire. Ah, OK. On a laveuse sécheuse et on a déjà. des douches. Oh, wow, OK. Oh, oui. Ben, on Vraiment, a des gens qui sont... on a des gens qui sont itinérants, même si on les voit pas, ou qui sont à risque d'itinérance. Oui. Puis il faut faire attention aux préjugés parce que, je vais juste vous donner un exemple. Quelqu'un qui me dit « Ah, ben on prend sa douche ici. Ah, ben coudonc, c'est bien drôle. Pourtant, il y a un logement, mais il n'y a pas l'eau chaude dans son logement. » Pas d'électricité, paye Ben c'est ça. des dates au niveau de l'hydro et Écoute, compagnie. il y a plein de situations, mais au moins, il y a un toit. Alors, nous, on essaye de combler. Fait que je te disais que, tu vois, au bout d'un mois, on avait 56. Le 28 octobre, on avait 114 personnes différentes. Là, on est Wow. rendu à 129. Puis là, on ne compte pas les enfants qui viennent parce qu'ils ne font pas partie de nos statistiques. Évidemment. Et j'imagine qu'avec les enfants, c'est une toute autre dynamique. Bon, on parlait de dîner pour mieux apprendre, mais eux, comme on dit, ils n'ont pas choisi nécessairement de se retrouver Non, les dans enfants, cette ils choisissent pas. situation-là, là. Non. Mais il y a des parents qui sont vraiment exceptionnels et extraordinaires, là. Tu sais, qui vont faire tout en leur pouvoir. Puis que les enfants, des fois, Ils s'en rendent pas compte. oui, c'est ça. Fait que, puis tu sais, ceux qui viennent dîner à la tablée, c'est le fun. Tu sais, les gens aiment ça, ça fait de l'animation. C'est vraiment comme un petit milieu de vie. Ouais. C'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Puis tu vois, dans nos statistiques, les 15-17 ans, on en a 3. 18-24, on en a 5. 25-38. Puis là, c'est de 31 à 64, on a 71. Puis on a 65 ans et plus, c'est 25. C'est ça. Par contre, je te dirais que moi, je mettrais 45, 65. C'est pas mal Ouais. ça. C'est beaucoup, beaucoup ça. Puis ça, tu sais, c'est des gens qui sont... j'en ai qui sont en fin de vie. J'en ai qui sont en des cancers, tout ça. Oui, C'est pas juste... Il y en a, par exemple, qui viennent manger, ils sont pas seuls chez eux.
Tu brises l'isolement oui. aussi. Ça aussi, c'est Alors, important. oui. Puis nous, on n'a pas de caseload, là. J'ai 3 intervenantes, mais on n'a pas de caseload. On fait pas de suivi comme tel, mais on fait du référencement. Parce qu'on est super chanceux ici, dans la région. On a des organismes communautaires exceptionnels. Oui, absolument. Hein? On a des centres de femmes, on a des centres pour les aînés, tout ça. Fait que tout le monde, puis même eux nous envoient des intervenants de temps en temps le midi, viennent voir. Puis nous, on ne fait que du référencement. J'ai toujours dit, toute la banque alimentaire, on est là pour la sécurité alimentaire. C'est un peu plus soft aussi comme oui. approche. Ben oui. On se sent pas comme... parce qu'il y en a certains qui oseront pas demander. Et je pense que c'est encore un cas assez impressionnant tabou. aussi, tabou. Terriblement tabou. Oui. Oui. Mais non, il y a pas de... C'est comme à la banque alimentaire. On reçoit les gens dans toute leur vulnérabilité, puis on se pose pas de... On pose pas de questions. Là, t'as fait le pas pour venir nous voir. Oh. Déjà, c'est assez grand que on va pas te restreindre non plus pour dire à cause de ci, à cause de ça, à un moment donné. Déjà juste faire l'étape, et je me suis posé moi-même la question, est-ce que je serais capable d'avouer, dire, regardez, j'ai besoin d'aide. Et pour l'ego, là, c'est difficile. Surtout quand tu as un travail. Tu as toujours travaillé honnêtement toute ta vie. OK? Tous les deux travaillent, puis tu n'arrives pas. 40 heures par semaine, à se dire... Que tu te lèves le matin, là, puis tu peux même plus te dire, je me lève pour faire vivre ma famille. Je me lève, je suis obligée de le faire, je vais le faire, puis je le sais qu'au bout de la semaine, j'arrive pas. Quel genre de société qu'on a, là? Absolument. On dit qu'on est une société riche, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'on est rendu à ce point-là de nous dire, finalement, on n'est pas si riche qu'on pense? C'est sûr qu'on est plus riche que certains, là, évidemment. On va se comparer à ce console. Exactement. Mais est-ce que tout le monde peut avoir une vie, comment je pourrais dire, bien remplie et puis arriver à payer tout? Ça, je pense que poser la question, c'est y répondre. Tout à fait. Tout à fait. Fait que, au niveau de la tablée, c'est ça qui se passe. Puis la tablée, c'est le fun parce que quand je suis arrivée, je regardais, puis nous, c'est juste, pas nécessairement, mais normalement, c'est une fois par mois. OK. Nos dépannages, c'est vraiment, le contrat qu'on a avec Moisson, c'est vraiment 3 repas par jour pour 5 jours pour chaque membre de la famille. Alors, c'est beaucoup, là. Ils repartent pas avec une boîte, là. Partent avec plusieurs boîtes, quand on parle naturellement de famille. Donc, puis on essaye qu'il soit vraiment diversifié, que ça réponde. Oui, exactement. Donc, on est vraiment tributaire des dons des gens aussi. C'est beau, Moisson, mais si les gens ne donnent pas, on est un peu coincé. Puis on n'a pas de budget pour acheter. Hein. On s'entend que le financement à la banque alimentaire, c'est ça. Ouais, on va repasser là-dessus, là. Mais la banque alimentaire, je t'ai apporté des statistiques aussi. Oui, très intéressant. Faut te comparer avec le 2020, où on était en première année de pandémie, là. Oui. J'ai pas fait 2019 parce que l'on braillerait. Mais 2020, tu vois, on avait 1548 enfants qu'on avait servis en 2020. Quand même. Cette année, 7652 à date. Wow! C'est une augmentation de 394 %. C'est pratiquement 4 fois le nombre. Wow! Oui. Je me suis dit, on va mettre le double ou le triple, vraiment. Mais là, on est rendu Le double, à c'était l'année 400%. passée. Wow! On redouble cette année. Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? Moi, je vous dis juste que ça va être le mois prochain. On n'est même plus à l'année, là. On est au mois. On le sait plus, là. On est vraiment... Hey, mon Dieu, j'ai mon discours en l'air de l'apocalypse, là. Mais non. Mais c'est une réalité. C'est notre réalité. On essaye d'en parler depuis plusieurs années, mais c'est comme... ça. Je sais pas, ça passe pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis, pourtant, le gouvernement dit « Ah, il faut aider, il faut aider, il faut aider ». Mais quand vient le temps de signer le chèque en bas... ici, en tout cas, on peut pas parler parce qu'ils ont vraiment les mains liées, là. Je veux dire, ça vient du gouvernement du Québec, il y a tant d'enveloppes, tout ça.
Tu sais, c'est ça. Si on y allait avec juste les besoins, ben encore là, toutes les causes sont bonnes, OK? Oui, ça c'est vrai. Toutes les causes sont vrai. bonnes. Toutes les causes sont bonnes, mais par contre, si tu manges pas, t'es pas capable d'étudier. Si tu manges pas, t'es pas capable de travailler. Nous autres, il y en a déjà des gens qui ont tellement attendu qui nous ont dit, ben là, vous êtes 4 adultes, et vous venez le chercher. Ben, c'est parce qu'on est tous couchés, parce que ça fait X temps qu'on n'a pas mangé. Wow. Ouais. Parce que l'énergie n'est pas là, parce que justement, ils sont plus capables, il y a plus. C'est ça. Exactement. Wow. Fait qu'il y a des gens qui attendent longtemps. Il y en a d'autres qu'on verra jamais. Puis il y a une nouvelle réalité qui s'appelle les immigrants aussi. Oui, Donc, l'immigration, ça a augmenté aussi beaucoup dans la région. Je regarde Buckingham, Masson-Angers, là, il y en a quand même pas mal. Donc, ben là, ben, vive Google Translate aussi, là, parce que je parle pas arabe, là, on s'entend. Mais, tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'il faut se... Puis il y a les sans porc, produits halal. Hey, j'ai pas tout ça là, non plus. Là. Non, c'est ça. Ça demande un autre travail de la part des gens qui travaillent à la Banque alimentaire. Donc, c'est énorme, vraiment, là. C'est énorme comme boulot. Mais c'est ça, pour les... tu vois, juste le mois dernier, on a servi 1163 personnes différentes. Quand même, ça c'est en banque alimentaire? En banque alimentaire. Oui, non, je te parle juste de la banque alimentaire, là. Juste la banque alimentaire. Parce que la tablée, elle... là, on est rendu à proche de 50 réguliers par jour. Par jour? Oui, par jour. Wow! Oui, par jour. Donc, la banque alimentaire... Puis, c'est le fun. Ben, c'est le fun. Moi, ça faisait longtemps que je voulais ça parce que, tu sais, comme on disait, nous autres, on met... on suit les normes de moisson, mais le besoin est encore plus grand. Puis on voyait beaucoup de monde aller dans le frigo partage. Okay. Aux Zamondou. C'est ça le fun que le monde mange au moins un repas sain et équilibré par jour. Et on a travaillé dessus pendant 4 ans, puis là, on l'a eu. On a eu nos sous, on l'a fait. C'est beaucoup, là. C'est les rénovations, c'est l'équipement, tout ça. Oui. Donc, c'est juste à côté de la banque alimentaire. Donc, c'est facile pour la communication. Et c'est ça, depuis qu'on a ça, bon, moi, on se dit, ben ça enlève aussi une pression journalière sur la banque alimentaire. Quand il arrive, il dit, hey, là, j'ai pas mangé, ça fait longtemps, je peux-tu avoir juste un sandwich? Ben, on l'envoie tout de suite à la tablée. OK, donc... Fait que nous, au fil du temps, ça va nous enlever un poids qui est difficile de répondre au cas par cas, comme ça, quand tu as des familles là, qui attendent. Puis là, on recommence comme il y a 2 ans, on est rendu à 2 semaines d'attente pour les livraisons. Donc, c'est tout le temps intéressant de voir à quel point les gens peuvent être généreux dans le temps de Noël. Ça vous aide beaucoup. À quel point ça peut être important, cette fameuse guignolée-là? Et que c'est une grosse question. On reçoit 5, 6 000, ça dépend des années, OK? Ce qui est intéressant maintenant, parce que là, on a pris juste 2 coins de rue là, cette année, parce que ça demande beaucoup, ça demande beaucoup de monde. Il y a des coins qui sont excessivement dangereux. Oui, ben on s'en souvient. Oh oui, on s'en souvient. Fait que non, là, il y a des choses qu'on s'est dit, on va se mettre en priorité, là, on n'ira pas se faire tuer sur le coin d'une rue. Donc, c'est quoi les coins de rue cette année? Les coins de rue cette année, c'est à Masson, au coin de l'Ancan, Filion et Georges. Comme l'année dernière, oui. Oui, exactement. Ça, c'est un coin qui vaut vraiment la peine. Et puis l'autre est à Angers. Oui, c'est pas coin des Laurentides, si je ne me trompe pas. Exactement. Comme l'année passée, là, coin des Laurentides, pas loin de la 50. Exactement. Okay. Exactement. Puis, bon, est-ce que ça a sa pertinence ou pas d'être là dans la rue? Parce que les gens, ils n'ont plus d'argent comptant. Non, c'est vrai. Ben non, c'est difficile. Écoute, là, c'est pas facile. Je me souviens, l'année dernière, il y avait quand même... on a un petit tap, oui. Mais même à ça, t'en as un ou deux par coin de rue, mais t'as qu'à... Tu sais, c'est pas évident pour le tap, là. J'avoue. Donc, les gens, on leur dit d'avance, ceux qui veulent donner, ils le donnent, mais vous avez la possibilité d'aller en ligne. Mais si on ne participe pas sur le terrain, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas l'avoir en ligne. Alors, on participe sur le terrain. Le message aussi. Exactement. Donc, on est sur le terrain. On va être là. C'est jeudi le 5 décembre, de 6h à 9h le matin.
Donc, vous êtes les bienvenus. Vous le savez d'avance si vous voulez avoir un petit peu de monnaie. Donc, ça c'est sûr que c'est important. Sinon, allez en ligne. C'est facile, dans le confort de votre foyer. Allez en ligne, donnez, et c'est réparti dans toutes les... voyons. Dans tous les organismes. Qui participent, oui, oui, exactement. Donc, c'est une belle façon de nous aider. Oui. Venez nous encourager. Ben oui. On cherche des bénévoles aussi, comme tout le temps, chaque année. Appelez à la Banque alimentaire, laissez vos coordonnées, quelqu'un va vous rappeler spécifiquement pour la Guignolée, pour être bénévole à la Guignolée. T'es tellement impliqué. Je pense, je sais pas si t'étais un peu dans le domaine avant de la fin ou quelque chose comme ça, ou si t'as œuvré un peu dans ce domaine-là, mais on sent que tu t'es approprié ce domaine-là. Ah ouais, pour moi, c'est bien important. Ça t'a touché vraiment au cœur. À quel point tu pensais peut-être pas que ça te toucherait tant que ça? On sait jamais comment les choses vont nous toucher. J'ai un gros bagage de vie. Alors, disons que je relative beaucoup les choses. Je dis pas que ça ne me touche pas, au contraire. Mais moi, quand ça va me toucher, je vais essayer de trouver des solutions. Mais c'est sûr que... Oui, il y a des choses qui te touchent plus que d'autres. C'est difficile, surtout quand on entend les préjugés. Oui. Puis, mais le fait qu'on a développé, qu'on a trouvé des solutions à l'interne, qu'on trouve des solutions autant pour les enfants, comme on vous parlait de dîner pour mieux apprendre tout à l'heure, on cherche tout le temps à s'améliorer, on cherche à être plus efficient. Fait que c'est géré comme une entreprise. Hein? C'est vraiment géré comme une entreprise, avec Dîner pour mieux apprendre aussi, l'attablé. Au niveau des enfants, tout est relié. Il n'y a rien qui se perd. Tout est récupéré. Comme Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, c'est en plein ça. Alors, d'avoir mis les deux ensemble, c'est-à-dire, ils ne seront pas ensemble, c'est des entités séparées légalement, là. Mais c'est des vases communicants. Oui, exactement, avec un même conseil d'administration qui est tout simplement exceptionnel. Parce que c'est pas le Mercier qui a fait tout ça, là, tu sais. Moi, je suis en arrière. Oui, exactement. Il y a un conseil d'administration qui est impliqué, qui fait du bénévolat et qui a une ouverture d'esprit. Tu sais, quand on a pris, quand l'ami chez vous a fait faillite, puis on a eu l'offre d'acheter l'équipement, on a eu 4 jours. Ça prend des décideurs qui vont être exceptionnels, accessibles. Ouais. Et non, vraiment, j'ai un conseil d'administration qui est vraiment formidable pour ça. Ils sont là, j'ai besoin de quelque chose, ça, sont présents. Et ils travaillent pour la cause, ils travaillent pas pour eux autres. C'est toujours très important de voir. Ils sont pas là pour trouver des bébites, ils sont là pour trouver des solutions. Et ça, je les admire pour ça. J'admire leur disponibilité, leur flexibilité, leur esprit d'entrepreneur aussi, là. Parce qu'ils en ont fait, ils ont dit oui à beaucoup de choses, là, depuis 4 ans, là. Il y en a des services qui ont été faits. Alors, c'est vraiment formidable. Puis, c'est l'équipe qui pour moi, sont tous des héros, là. Ces gens-là travaillent tellement fort. Donc, tu as l'équipe de la tablée, tu as l'équipe de la Banque alimentaire. Et puis, ensuite, tu as, pour les enfants, Dîner pour mieux apprendre. Pour la Banque alimentaire, tu vois, tu voulais parler si on faisait des petites choses différentes à Noël. Normalement, on donnait des cadeaux à chaque enfant. Oui. On ne fait pas cette année, on peut pas. On a pratiquement plus on a besoin de denrées non périssables. Énormément. On a eu notre connaissance des donateurs vendredi dernier et notre député, qui est également ministre, M. Lacombe, est venu, il a vérifié, puis il dit, voyons, Anne, la dernière fois, on avait une grande pièce vide. Cette pièce-là, il dit, il y avait des denrées dedans. Il dit, oui, on n'a plus. On n'a pas. Donc, on est en grosse pénurie de denrées non périssables. Que gênez-vous pas,
on en a besoin. Ensuite, c'est ça. Fait que, puis, il y a beaucoup d'extras qu'on ne fait pas cette année. Ce qu'on veut faire, au moins, c'est la base. OK? Parce que même la base, on l'a pu. Tu sais, essayer de donner du beurre d'arachide, oublie ça, là. Oui, ça, on s'en souvient. On en avait parlé l'année dernière, d'ailleurs, que c'était pratiquement impossible. Hey, non, c'est fou, là, au prix que ça coûte. Donc, tu sais, c'est toutes ces petites choses-là là, qui font que tout ce qu'on veut, nous, cette année, surtout avec toutes les nouvelles demandes qu'on a, c'est que chacun ait quelque chose. Par contre, merci à Moisson, cette année, ils ont augmenté pour le temps des fêtes. Ils font une boîte spéciale, une espèce de petite boîte cadeau, là. Il va y avoir une pâte à la viande, pâte au poulet, tarte au sucre, un jambon, puis une autre chose que j'ai oublié. Mais il y a 5 trucs dedans. Et ils ont augmenté le nombre par rapport aux autres années. Donc, on va être capable de donner ce petit extra à nos gens. Hey, ça, pour nous autres, parce que c'est difficile quand ça fait des années que tu travailles là, qu'à Noël, c'est toujours un party, que tu mets toujours des choses d'extra parce que tu es quand même capable de le faire. Cette année, tu dis que tu n'as même pas assez de pâte alimentaire puis de sauce tomate, là, ni de soupe. On fait dur. Oui, vraiment. Donc, appel à tous. On est situé au 129 rue Joseph. Alors, les gens veulent venir nous porter des denrées. Ils peuvent aussi, il y a au Maxi, oui, je crois, mais il y a aussi Métro et IGA. OK. Les gens peuvent donner IGA, celui de Masson, là. Donc, il y a des boîtes. Alors, les gens peuvent aller porter des denrées là. Nous, on fait la tournée régulièrement. Là, on va commencer 2 fois semaine pour vider les boîtes. Oui, donc on vous invite. Vous ne pouvez pas vous déplacer chez nous parce que nos heures, des fois, sont restreintes. Mais si vous pouvez aller le porter en épicerie, ça va être génial. Merci beaucoup encore une fois, Anne Mercier. C'est un rendez-vous que j'apprécie à toutes les années. Et on va se revoir l'année prochaine, probablement à la même date, autour des mêmes dates, pour parler probablement d'une augmentation assez fulgurante. Encore une fois, merci beaucoup. Bien, je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 15 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Anne Mercier, directrice générale de la Banque alimentaire de la Lièvre. Et donc, pour nous, nos émissions sont disponibles comme toujours sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook. Et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine à Studio Libre.